dans cette nouvelle journée. Et là, il est midi. Je vais aller aider une dame là à faire le ménage dans sa maison. Je vais lui laver son plancher. Je ne sais pas si j'avais vlogué cette fois-là. J'avais aidé une dame une fois là. C'est la même dame. Elle commence à être fatiguée. Elle vit seule. Elle est gentille. Là, je vais aller laver son plancher, le sous-sol et le haut et le rez-de-chaussée. Là, ce sont les ignames. Vous connaissez les ignames jaunes là, pour ceux qui connaissent les ignames jaunes. Pas les ignames qu'on prépare communément, mais les ignames qu'on mange, qu'on vend dans les plateaux au Cameroun. Là, c'est ça ici, jaune là. Nous, on appelle ça en bêtise solo. Bon, solo, c'est solo ou sol. Me sol, voilà, ma mère a dit me sol hier. C'est ça ici. Donc, je vais acheter des avocats pour manger avec ça. Donc, je vais manger ça vraiment façon village. Igname avec avocat. Voici ma part. J'ai donné un gros. Ma mère a envoyé un gros. C'était le plus gros à ma copine là qui m'avait prêté son auto que j'ai scrappé là. Que j'ai lui donné. Moi, je lui ai ajouté aussi un de mes petits. Donc, hier, quand je suis arrivée, je suis directement passée là-bas. Je lui ai laissé les deux là. Et je suis rentrée avec ça et ma mère restait avec nous. Vous savez, c'est des choses que nous on ne mange pas beaucoup ici et qui coûtent cher. On a acheté ça et on a fait cuire, on s'est partagé, on a pensé à elle. C'est une fille très gentille aussi. Elle va vraiment apprécier ça parce que nous, on ne mange pas des affaires comme ça tout le temps. Déjà, dans nos magasins, on ne trouve pas ça aussi tout le temps. On voulait trouver les sacs dans les prunes. On n'a pas trouvé, c'était pas encore la saison. On aurait aussi aimé trouver des mangues, c'était pas encore la saison. On a pris l'adresse, quand il y aura les mangues, l'arrivage des mangues et des prunes, on ira, les sacs, ce sont les prunes, on ira en acheter. Alors là, aujourd'hui, je ne vais pas beaucoup vlogger parce que là, il est midi, je dois être chez la dame à 12h30. Il faut que je fasse son ménage et que je sois à temps pour récupérer les enfants. Je ne sais pas si je vais vous prendre avec moi le soir, on est vendredi, ou alors je vous reprendrai seulement samedi, dimanche. Ça, je ne sais pas encore, mais je tenais quand même à faire une petite mise à jour ce matin parce que ça m'aide aussi quand je fais le montage à me situer quelle partie de la journée, quel moment vient avant ou après l'autre. C'est pour ça que je tiens des fois à parler un petit peu comme ça, là, même si je n'ai pas grand chose à faire, ça m'aide. Des fois, je filme, je vais couper le son, mais dans le son, pendant que je filme, je mets l'heure, la date, quel événement. Peut-être je filme un repas, mais je dis là aujourd'hui c'est un repas que donc pour que quand je vais faire le montage je me rappelle facilement ce que c'est, même si après moi j'enlève le son. Donc voilà, je voulais dire bonjour aujourd'hui. Peut-être que j'aurai quelques images de quand je vais là tantôt, ou bien quand les enfants vont rentrer, ou bien quand on va manger le soir. Pour vrai, je ne sais pas encore. Et j'aurais aimé ne pas aller l'aider aujourd'hui pour faire du montage vidéo, mais je tiens vraiment aussi à l'aider parce que ça ne va pas arriver tous les jours non plus que j'allais lui donner un coup de main. Et puis écoutez, c'est comme ça et j'aime aussi aider, donc c'est aussi une des choses que j'aime faire. Donc je vais faire, si je fais le montage vidéo, si j'ai aidé, j'aime, mais je préfère voir quelqu'un aider en même temps que de faire du montage vidéo seul dans mon appartement. Vous comprenez le truc? Donc voilà, on se dit, je ne sais pas quand je vais vous prendre, quand je vous prendrai, vous saurez quand est-ce que je vous ai pris. Et souhaitez-moi bon ménage chez la madame, elle a 4 ou 5 chats. Et je vais passer l'aspirateur, je vais laver les planchers. Elle a une grande maison, on va dire qu'elle a une maison double. En bas, il y a les chambres, la cuisine, le salon, la salle de bain, tout. En haut, c'est encore pareil, chambre. Elle est seule. Je lui ai déjà dit, mais un locataire, ça va te faire des revenus. Elle dit, non, j'aime être seule. En plus, le bas, tu as une sortie indépendante. Ou si elle met quelqu'un en bas, il entre et sort sans que elle s'en fout. En fait, elle ne le voit même pas. Et c'est aménagé. Il y a aussi des électroménagers. Donc, elle peut même louer meublé. Il y a des lits, il y a... Bref. Oh, bon. Malheureusement, je pense que c'est fini pour moi. Allez, je vois où est-ce qu'elle est. En fait, je suis normal, mais mon chariot s'était déplacé, tu vois. Alors, bon, je suis en train de... Allez, on avance.
J'ai trouvé de très bons avocats à Maxi. Très, très bons en plus, j'ai acheté. Et j'ai essayé de goûter de ces ignames là. Mes enfants, ils n'ont pas apprécié. Ils ont dit que c'est pas bon et tout. J'ai dit, eh ben, ça tombe bien, moi. Dans le fond, j'aurais même pas aimé qu'ils aiment. En fait, c'est pas beaucoup. Et c'est trop bon pour moi, je trouve. C'est mieux que je mange ça seul. Ça m'arrangeait en quelque sorte. J'ai fait ma mère indigne, ok? Monsieur va cuisiner. Ouais. Tu nous expliques ce que tu fais en même temps. Hein. Bon, je fais pour expliquer. Ben, tu expliques ce que tu fais, tout simplement. Alors là, maintenant, qu'est-ce que tu fais? Je vais ouvrir le Moi, poulet. je vais ouvrir le poulet. Moi, je vais ouvrir le poulet avec une fourchette. Une fourchette. Tu peux déchirer ça avec tes doigts aussi, tu sais. Ouais. C'est très facile. Mais je peux toucher avec mes mains. Ben oui, tu vas laver avec tes mains. À moins que tu ne veux mettre des gants. Si tu veux, tu mets des gants en caoutchouc. Moi, je n'aime pas mettre des gants. Je vais voir ce que ça fait de mettre des gants au caoutchouc pour faire ça. Des gants au caoutchouc. C'est drôle. Mais ça fait trop bizarre. Je vais essayer. Qu'est-ce qu'elle fait, elle? Pourquoi t'as enlevé? Parce qu'elle veut apprendre à payer comme on veut. Mon fils s'est proposé de faire à manger ce week-end-là, vendredi, samedi, dimanche, et c'est lui qui a choisi les menus. Moi, j'ai juste acheté ce qu'il voulait. Il a prévu pour notre pique-nique au parc de faire des sandwichs aux œufs aussi. Alors, c'est raison pour laquelle vous voyez qu'il est à l'appareil. Il est vraiment impliqué et tout, il est content. Voilà, tu enlèves tout. Dès que tu as fini d'enlever, tu retournes. La peau, de l'autre côté, tu regardes s'ils n'ont pas oublié quelques plumes. S'il y a des plumes, tu enlèves. Tu peux passer ton couteau dessus pour frotter. Oui. Pas coucher. Oui, tu frottes vraiment pour enlever tous des petits... Voilà, tu vois. Tu frottes, tu enlèves les déchets dedans. Tu mets ici à côté. Tu passes à un autre morceau. Ça me fait bizarre quand je fais ça. Ouais, Maman, quand vous j'aurais mangez, fait vous ne des savez pas plumes. que c'est ça qu'il y a derrière comme travail. Tu prends maintenant ça, je tu sais, fais la même mais on chose. dirait que je me sens faible. Fais doucement, n'éclabousse pas partout non plus. J'ai déjà enlevé 2 plumes. S'il n'y a plus aucune plume, tu peux mettre ici parce que les cuisses, il n'y a pas les trucs là enlevés. Je suis en train de chercher s'il y a encore une plume. Ça fait bizarre. Maman, c'est pas ça quand Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais ça fait trop bizarre. Je vous explique ce qui s'est passé tantôt, c'est que mon fils a failli vraiment tomber dans les pommes parce qu'il nettoyait les cuisses de poulet. Le fait d'enlever ces déchets-là, de sentir comme s'il décapitait, qu'il tuait un animal et tout, parce qu'il est très très sensible. Enfin, tous les trois sont sensibles, mais je pense que les deux autres l'auraient fait sans qu'il y ait vraiment une forte réaction sur eux. Et c'est la première fois qu'il le fait. D'habitude, il cuisine du poulet au four, mais j'achetais souvent les pilons de poulet. Dans les pilons de poulet, vous n'avez pas les déchets là à enlever. Mais dans les cuisses entières, là, avec le haut de cuisse, moi, j'enlève tous ces déchets qui sont comme le sang là. Et je sais quand même que depuis plus petit, plus bébé déjà, dans ses 1 an, 2 ans, 3 ans, mon fils paniquait trop quand il voyait du sang. Admettons, il joue, il se blesse sur le genou et le sang coule, c'était la fin du monde. Il ne pleurait pas parce qu'il a mal, parce qu'il s'est blessé, mais il était en panique grave parce qu'il voyait le sang. Et je constate avec le fait de nettoyer le poulet qu'en fait, ça ne lui est pas passé. Mais je pense que je vais éviter prochainement de lui faire voir des affaires pareilles là. Je ne sais pas si ça a un nom, s'il a la phobie de quelque chose et tout. Ben, écoutez, ben, je lui ai dit, laisse-moi faire, je vais finir et puis tu vas laver. Oui, là maintenant, qu'est-ce que tu fais? Je fais cuire des œufs pour des sandwichs aux œufs. Ça va être trop bon. Je te propose de les mettre sur le feu, le rayon de derrière une fois. Comme ça, tu le pas bien, t'as vu? C'est lui. En haut, oui. Là, tu le mets même à 6.
Voilà. Tu fermes. Ah, Et pendant que tes œufs vont cuire, tu ranges tout ce que tu as utilisé. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We ride. Là, nous sommes rendus le samedi. Nous sommes allés au parc pour notre pique-nique avec les sandwichs que mon fils a programmés. On avait des cerises, des bananes, du jus, de l'eau, des yaourts, des biscuits. Bref, j'ai pris un petit peu plein d'affaires là. Et ce qui a été très top, c'est que ce jour-là au parc, curieusement, il y avait un petit spectacle. C'était vraiment le fun. Les enfants ont adoré. Ils se sont bien amusés. On a vraiment profité de la journée. On a passé presque toute la journée au parc. Puis là, vu que t'es très bon, on va rajouter ici ça. Ouais. Et vous, on va rajouter ça. Hein? Pourquoi pas? Oh, oh, oh. Les mains dans les airs, tout le monde, les mains dans les airs. Et voilà le poulet de Mista. Miam miam. On va se régaler. Venez manger alors à table. Miam miam. C'est pas du bébé. Ouais, t'as failli tomber. Bonjour. Elle dit bonjour, elle ne regarde même pas. Là, nous sommes rendus dimanche matin. Nous sommes en train d'aller à la messe. C'est le dimanche de la Pentecôte. Je fais l'effort d'amener mes enfants à la messe le week-end où je suis avec eux. Ça veut dire qu'ils vont, en un mois, ils vont à la messe 2 fois. Et puis, ils prennent de l'eau, des livres, des cahiers, des crayons pour s'occuper, pour ne pas trop déranger durant l'Eucharistie. Dimanche de la Pentecôte. On n'a pas de drapeau, du coup, je vais acheter mes drapeaux sur Amazon. mais après, c'est que aujourd'hui, après c'est ça. Oui, c'est aujourd'hui, c'est parce que, comme je t'ai dit, l'Esprit Saint descend sur tous les peuples. Ils veulent symboliser tous les peuples réunis, les nations, blablabla. Et j'avais dit à la fille de m'acheter 2 petits drapeaux, le drapeau français et camerounais. Il n'y a rien écrit là-bas. Et elle a donné à quelqu'un mon drapeau français. Et camerounais n'a même pas compris. Je connais même pas tous les drapeaux. Alors, c'était le dimanche de la Pentecôte. En fait, pour ceux qui ne connaissent pas, en gros, la Pentecôte, c'est une fête chrétienne qui célèbre un jour particulier, celui de l'arrivée de l'Esprit Saint sur terre. En fait, Dieu avait envoyé l'Esprit Saint afin que tout le monde soit habité par l'Esprit Saint pour faire son témoignage. C'est différent en fait parce que quand l'Esprit Saint était descendu sur toute la terre, ça a touché, l'Esprit Saint a touché tout le monde, tous les peuples confondus, toutes les nations confondues, toutes les tribus confondues, peu importe où tu te trouvais, afin que nous soyons ses disciples et que nous témoignions sa puissance. Contrairement à la tour de Babel où tout le monde parlait sa langue, c'est ça qui fait la différence ici. Alors tout le monde a été touché par l'Esprit Saint, raison pour laquelle le curé a eu l'idée de faire venir les drapeaux, que tout le monde vienne avec les drapeaux de
de sa nationalité, de son pays d'origine, pour qu'on représente la descente de l'Esprit Saint sur tous les peuples du monde entier. Comme quoi nous sommes tous unis en Dieu, nous sommes tous pareils, nous sommes tous ses enfants. Et c'est pour ça qu'on faisait cette belle célébration eucharistique. Et comme pour le Cameroun sort toujours un genre, il y a eu 3 drapeaux du Cameroun affichés, tout simplement parce que la personne qui les affichait ne savait pas. Si c'est moi, par exemple, qui les affichais, j'aurais pas affiché le drapeau du Cameroun 3 fois, j'aurais laissé la place à 2 autres drapeaux. Donc, c'est un peu ça. J'avais trouvé que c'était une très belle célébration eucharistique, une très belle Pentecôte. C'était vraiment, ça symbolisait vraiment ce que c'est que la descente de l'Esprit Saint sur les peuples. Et c'est un peu ça en quelque sorte. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Dieu le Père de lumière, la bénédiction de Dieu Tout-Puissant. Tu fais ton signe de croix en même temps qu'il dit. Amen. Descende sur vous et demeure. Amen. C'est donc à travers cette belle bénédiction que je vous dis au revoir et je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Bisous!